En audience publique, Monsieur le Président, Maître Naouri. La question était un peu différente de ce dont on vient de parler maintenant. Ma question était de savoir si vous avez déjà été interrogé par des personnes qui ne sont pas de la CPI sur les événements dont nous parlons aujourd'hui. Oui, les personnes que j'ai croisées, les personnes que j'ai eu à parler avec eux, d'abord c'était les journalistes. Voilà, il y a des journalistes il y a d'autres même qui sont venus à la maison, voilà, pour nous poser des questions si ce qui s'est passé le 3 mars 2011. D'accord. Et est-ce que vous avez été interrogé par des ONG ? ONG. Des associations de droits de l'homme ? Au fait, j'ai rencontré, je crois bien, pas mal de personnes. Voilà, mais je ne sais pas, je ne m'en souviens pas trop si parmi ces personnes-là, s'il y avait les droits de l'homme ou pas. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été interrogé par la justice ivoirienne, dans le cadre de la justice ivoirienne, par un juge, un procureur, un magistrat ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Je me rappelle un jour que on m'avait appelé que je devais aller à la justice. Voilà. Je ne sais pas c'était pour aller faire quoi, mais quand je suis arrivé, j'ai trouvé des gens aussi qui étaient là. Voilà. Donc, mais ce jour-là, moi, je n'ai pas pu passer devant un juge. Au fait, ce n'était pas dans une salle d'audience, c'était, je crois bien, dans un bureau. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas pu passer ce jour-là. Mais il y a des gens qui ont passé, qui sont allés échanger un peu. Mais moi, ce jour-là, je n'ai pas pu passer puisque je crois bien ils étaient au moment où moi, je devais passer, ils étaient en réunion. Voilà. Donc, comme ça, ils m'ont dit des parties et qu'ils vont me rappeler. Monsieur le témoin, c'est qui a organisé cette réunion pour que vous rencontriez le juge ? Je ne sais pas qui a organisé, mais j'ai été appelé. On m'avait dit que je devais me rendre au plateau, à la justice. Voilà, je crois bien, on devait m'attendre. Voilà, que je devais rencontrer une personne là-bas. Mais la personne que je devais croiser, je ne l'ai jamais croisée puisque jusque-là, nous ne sommes pas vus. Mais qui vous a dit ça, monsieur le témoin ? Qui m'a dit quoi ? Qui vous a dit qu'il fallait venir au plateau pour rencontrer un juge ? Qui ? Oui, comme vous le savez, les victimes, la famille, les familles de cette femme, de cette femme victime d'Abobo, voilà, se sont mis ensemble, voilà, donc qui ont à la tête une personne, voilà, qui ce jour-là, ce jour-là, c'est lui qui a appelé ma mère. Voilà, et c'est ma mère qui ensuite m'a prévenu et m'a dit qu'ils avaient besoin de moi à la justice. Voilà.
Et vous vous rappelez du nom de cette personne? Quelle personne? La personne qui était responsable notamment de l'association des familles des 7 femmes victimes, comme vous dites, et qui vous aurait appelé. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Bon, je ne sais pas si on pouvait passer... Monsieur le témoin, je vous rassure, s'il y avait un risque, je passerai en huis clos partiel. Oui, ok. Les parents, la famille des 7 des 7 femmes victimes d'Abobo, ils avaient à la tête le président qui est aussi le père d'une victime. Voilà, et il s'appelle Monsieur Bamba. C'est comme ça, moi je l'appelle, Monsieur Bamba. Monsieur Bamba Mamadou, c'est ça? Au fait, son petit prénom là, je n'ai pas ça en tête. D'accord. Non, c'est Monsieur Bamba. Et est-ce que c'est Monsieur Bamba qui vous a appelé pour vous dire de vous rendre à la justice? Monsieur Bamba a pour des personnes autour de lui avec qui il peut dire le chargé d'information. Voilà, je crois bien c'est lui qui l'a appelé ma mère. Et ma mère aussi m'a fait le retour. Est-ce que vous vous souvenez du nom du chargé d'information? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Il s'appelle Ouattara Yakou, je crois bien. Oui. C'est ça, Yacouba Ouattara. Yakou Ouattara, oui. D'accord, merci monsieur le témoin. Monsieur le témoin, est-ce que vous saviez qu'un procès portant sur les événements dont on parle aujourd'hui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2013? En 2013. Quand vous dites de 2013, essayez d'éclaircir un peu pour qu'ils puissent comprendre. Alors, il y a 3 ans et demi, à peu près, il y a eu un procès en Côte d'Ivoire sur les événements dont on parle aujourd'hui, notamment. Est-ce que vous étiez au courant? Oui, bon, je ne suis pas trop informé de cela. D'accord. En tout cas, vous n'y avez pas participé? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, monsieur le juge, est-ce qu'on pourrait passer brièvement en huis clos partiel, s'il vous plaît? Le juge président, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous vous en rappelez, à quelle heure vous arrivez à l'hôpital? À quelle heure, je ne sais pas, mais il faisait encore jour. Oui. Est-ce qu'on vous a aidé tout de suite quand vous êtes arrivé à l'hôpital? Oui, quand je suis arrivé à l'hôpital, il y a des personnes qui m'ont indiqué du doigt la salle d'urgence. Voilà, c'est là-bas que j'ai amené ma soeur. D'accord. Et quand vous avez amené votre soeur dans la salle d'urgence, vous faites quoi après? Oui, j'attendais dans la cour de l'hôpital. D'accord. Puisque le docteur qui m'a reçu m'a dit de rester au dehors. Le docteur, c'était un docteur ivoirien? Bon, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que il avait la peau foncée. D'accord. Et quand vous attendez dans la cour de l'hôpital,
est-ce qu'il y a des personnes que vous connaissez avec vous? Oui, parce que lorsque j'ai pris ma soeur du lieu où elle a été abattue, lorsque je l'ai prise et que je venais chercher un véhicule pour la transporter, lorsque je suis arrivé au niveau du véhicule, voilà, il y a un jeune homme qui est venu m'aider, mais je ne sais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui c'était qui. Voilà, il m'a aidé, nous avons mis ma soeur dans le véhicule et nous avons pris la route. Et sur la route, c'est là que j'ai croisé, quand j'étais dans le véhicule. Monsieur le témoin, je vous interromps parce qu'on est un peu pris par le temps et ce n'était pas ma question. D'accord? Ma question, c'est dans la cour de l'hôpital, combien de personnes il y a et est-ce qu'il y a des personnes avec vous que vous connaissez dans la cour de l'hôpital? Dans la cour de l'hôpital, j'étais avec la cousine la femme de mon cousin. La femme de mon cousin. J'étais avec la femme de mon cousin à l'hôpital. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir brièvement sur ce qui se serait passé à l'hôpital. Et plus précisément, quand vous dites que vous voyez des gens arriver en pouce-pouce, paragraphe 41. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu des gens arriver en pouce-pouce? Oui. D'accord. Alors, à quel moment vous voyez ces gens arriver en pouce-pouce? Ouais, lorsque je suis arrivé à l'hôpital et quand j'ai amené ma soeur dans la salle d'urgence, le docteur m'a dit d'attendre au dehors. Voilà, donc j'étais dans la cour et quelques temps après, j'ai vu des gens transporter des femmes dans des pousse-pousse, oui, qui venaient à l'hôpital. Voilà. Alors, combien de temps après? Faites-nous une estimation, s'il vous plaît. Combien de temps après? Vous dites, j'ai laissé ma sœur pour les soins, et à un moment donné, je vois des gens arriver en pouce-pouce, avec des pouce-pouce, pardon. Combien de temps après avoir laissé votre sœur, ces gens avec des pouce-pouce arrivent-ils à l'hôpital? Je peux dire 20 à 30 minutes, 20 à 30 minutes après. Voilà. D'accord. Et combien de corps y a-t-il dans les pouce-pouce? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, je ne m'en souviens pas. D'accord. Alors, au paragraphe 41 de votre attestation, vous dites « J'ai vu qu'il portait 5 femmes ». Est-ce que vous étiez sûr de cette information? Oui, le jour en tout cas où j'ai dit ça, j'étais sûr. D'accord. Oui, parce que j'avais encore le fait devant moi. D'accord. Là, je ne m'en souviens pas. Mais le mari de votre mère connaissait bien Yacouba Tioté. Oui, oui, puisque ils habitaient dans le même quartier, en Vent. Voilà. D'accord. Et Yacouba Tioté, c'est pas lui que vous avez vu amener les corps en pouce-pouce? Bon, là, je ne m'en souviens pas. D'accord.
Alors, monsieur le témoin, vers quelle heure quittez-vous l'hôpital? Après avoir déplacé ma soeur. Oui. Oui, ce jour-là, je suis resté auprès de ma soeur jusqu'à la tombée de la nuit. Je peux dire, quand je suis arrivé ici, resté à l'hôpital, ce jour-là jusqu'à, je peux dire, environ de 18h, 18h30, voilà. D'accord. Et quand vous partez de l'hôpital, le corps de votre sœur y est toujours, c'est ça? Oui, oui. Et vous ne savez pas ce qu'il se passe avec le corps de votre sœur après ça? Non, Est-ce que vous avez vu un corbillard de l'IVOCEP arriver à l'hôpital avant de partir? non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez obtenu un certificat de décès pour votre sœur? Oui. Quand avez-vous obtenu ce certificat de décès? Bon, je ne connais pas exactement la date. Je ne connais pas exactement la date. D'accord, c'est pas grave. Alors, où avez-vous obtenu ce certificat de décès? Je... D'accord. Alors, quand vous étiez là le jour où les corps ont été déterrés, Oui. Alors qui était présent, dites-nous? Je peux dire la famille de cette femme Mati. D'accord. Voilà. Et puis j'avais des personnes aussi qui étaient là. Voilà. Mais sincèrement dit, je ne sais pas qui ils étaient. Oui. D'accord. Parce que j'aimerais souligner une chose, c'est que je n'étais pas au devant. C'est que lorsqu'il y avait quelque chose, c'est ma mère voilà, qui se chargeait de... C'est qui recevait toutes les informations. Voilà, moi, par contre, je l'accompagnais dans ces endroits-là. Si je suis présent, oui. Donc vous ne savez pas s'il y avait des personnes de la CPI qui étaient présentes ce jour-là? Oui, je ne savais pas. D'accord. Et est-ce que vous savez si votre mère a signé un papier autorisant les autorités ivoiriennes à exhumer, donc à déterrer le corps de votre sœur? Bon, moi, je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Alors, monsieur le témoin, qui est-ce qui vous a contacté pour faire des tests ADN? Oui, je crois bien, si je me rappelle, c'est Ouattara Yakou, voilà, qui a appelé ma mère et elle, à son tour, m'a appelé aussi pour me dire que des personnes qui ont déterré le corps de ta soeur, voilà, voulaient faire un test sur vous, toi et puis ta soeur, toi et puis la fille de ta soeur, plus moi-même. D'accord. Voilà. C'est qu'elle-même ma mère, quoi. C'est clair. Et où vous êtes-vous rendu pour faire ce test ADN? C'était où? Je crois bien c'était à la cellule d'enquête. D'accord. Et combien de personnes y avait-il ce jour-là pour se faire tester? À peu près.
Oui, bon, c'était la famille de cette femme. Hein. Bien, je ne connais pas le nom qui était là ce jour. D'accord. Est-ce que vous avez dû remplir des papiers ce jour-là? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez dû vous identifier? Prouver que vous étiez bien vous, avec par exemple une carte d'identité? Oui, je crois bien, oui. Oui. Est-ce qu'on vous a informé du résultat de ce test ADN? Oui, oui. D'accord. Quand? Quelques temps après. Voilà, je ne me souviens pas de la date précisément. Voilà. Qui vous a informé? Oui, ce jour-là, je crois bien, il y a une personne qui j'ai dit le nom auparavant, qui m'a reçu ce jour-là à la cellule spéciale d'enquête. Sans dire son nom, Oui, oui. un enquêteur de la CPI, c'est ça? Oui, oui. Du bureau du procureur. Du bureau du procureur. Oui, oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que Yacouba Ouattara était votre intermédiaire avec le bureau du procureur? Ce jour-là, De manière générale. Est-ce que, par exemple, quand vous deviez rencontrer des enquêteurs du bureau du procureur, sans dire leur nom, est-ce que c'était Yacouba Ouattara qui vous informait, qui organisait la visite, par exemple? oui, très souvent, très souvent. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez été en contact avec Yacouba Ouattara avant de venir témoigner ici aujourd'hui? Non. Ça fait un bout de temps depuis je suis maintenant dans mon lieu de service, donc ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. D'accord. Et Mamadou Bamba? La même chose, ces personnes-là, je ne les ai pas rencontrées pendant un bout de temps. D'accord. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous rappelez avoir rempli une demande de participation à la procédure ici en tant que victime? Oui. Est-ce que la PAFEMA existait déjà? Non, je ne crois pas. D'accord. Et qui vous a contacté pour venir remplir ce formulaire? Ce jour-là, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle que c'est ma mère qui m'a dit qu'on devait se rendre quelque part pour rencontrer des personnes. D'accord. Et à votre demande de participation est joint un document qui s'appelle « Déclaration de confirmation de lien de parenté ». Je vais donner le numéro pour le dossier, CIV-OTP-0082-0031, page 0034. Est-ce que vous voulez voir ce document? On va l'afficher à l'écran si vous voulez le voir. Oui, Madame la greffière, Monsieur le greffier, pardon. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'afficher le document?
No, it can't because you have 1 minute. Le président, non, il ne peut pas parce que vous avez 1 minute. Vous avez eu tout ce volet d'audience parce que vous avez commencé à 38. Pour lui poser une ou deux questions. So, show the document. Le juge président, donc affichez le document, s'il vous plaît. Alors, vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Très bien. Alors, qui vous a demandé de fournir ce document? Mais la signature que je vois là n'est pas le mien. Non, mais ça vous concerne. Et c'est vous qui avez donné ce document en annexe de votre demande de participation en tant que témoin à la procédure. Donc, c'est vous qui avez donné ce document, qui est en effet apparemment rédigé et signé par Mamadou Bamba et Yacouba Ouattara. Donc, est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce document? Oui, oui. Oui, Oui. D'accord. Alors, qui vous a demandé de présenter un tel document? Bon, lorsque les sept familles, je veux dire, la famille des 7 femmes victimes ont constaté qu'ils pouvaient se mettre ensemble, voilà, parce que si il y a des gens qui venaient peut-être demander, poser des questions si la mort de cette femme. Donc, ils étaient, et on les appelait. Donc, c'est eux-mêmes qui ont eu cette idée-là, voilà, de se mettre ensemble pour que s'il y a lieu, on appelle quelqu'un, lui à la suite peut appeler l'autre. D'accord, monsieur le témoin. Ça, c'est clair. Vous êtes mis ensemble. Très bien. Madame Naouri. Oui. Time. Naouri, n'oubliez pas l'horaire. Question. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à Mamadou Bamba et Yacouba Ouattara de faire ce document ou est-ce que quelqu'un vous l'a demandé? Non, personne ne me l'a demandé. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin. Le juge président. De défense de Laurent Gbagbo. Thank you, Maître Altit. Now we have a... Le juge président, merci Maître Altit. Nous allons maintenant faire une pause et nous reprendrons à 11h45 et nous entendrons à ce moment-là la défense de Monsieur Blegoudé qui vous posera des questions et j'aimerais vous demander à peu près combien de temps cela va durer pour que nous puissions nous organiser pour le témoin suivant. Will be less than 50. Monsieur le Président, moins de 15 minutes. Le juge président, bien. Nous allons essayer maintenant de nous organiser. En tout état de cause, l'audience est suspendue jusqu'à 11h45.